De même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se répand. Je suis descendu sur la terre pour faire la volonté de mon Père. Et la volonté de mon Père, c'est que je me perde. Nous voulons vous saluer ce soir pour tous ceux qui sont connectés avec nous. Et ce séminaire, l'onction, rend efficace. Le ministère d'intercession, de témoins et d'évangélisation. C'est ça notre grand thème. L'onction rend efficace. L'onction rend manifeste. L'onction amène la réalité de la prière, rend la prière efficace. Nous avons tous commencé par la prière. Prière. Mais on s'est rendu compte, sur les tonnes de prières que nous avons faites, les résultats sont très peu nombreux. Alors, c'est pourquoi ce soir, mon message d'introduction ce soir, c'est simplement imitons le ministère modèle. Il y a un ministère modèle. Si on dit voici le modèle de la Bible qu'on doit fabriquer, toutes les Bibles doivent avoir ce format. On peut changer de couleur, d'accord. Mais c'est ce format-là. Si on parle de ministère et que tu n'as pas un ministère modèle devant toi, tu regardes à quoi? Tu regardes qui? Certains disent qu'ils regardent Maurice Seruro, d'autres qui regardent Benny Hinn, d'autres qui regardent, c'est vrai. Mais le modèle des modèles n'est pas d'abord les hommes. Nous allons partir pas à pas. Pas à pas. Le ministère modèle, en quoi? En prière, en foi, en évangélisation, en témoignage, en puissance. Quel est ce ministère modèle? Ce n'est pas les dénominations. Ce ne sont pas les pasteurs. Quel est ce ministère modèle? D'où vient-il? Et quand ce ministère modèle était là, qu'est-ce qu'il a fait? C'est pourquoi Zacharie a compris cela. C'est pourquoi on a dit dans Zacharie 4:6. Il a compris que quelque chose va arriver. Et alors, il reprend et me dit, c'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. C'était un travailleur de Dieu qu'on appelle Zorobabel, qui voulait faire beaucoup de choses pour Dieu. Mais la parole de Dieu s'adresse à Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force humaine, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Quand Dieu dit c'est par mon esprit, c'est par mon esprit, ça veut dire que l'homme est effacé. Si c'est par mon esprit,
que les choses doivent se faire. On te dit que ce n'est pas par la puissance, ni la force humaine, ni mentale, ni intellectuelle. Mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel. Et si toi tu n'es pas sage pour regarder attentivement comment l'esprit a œuvré et à travers qui il a œuvré, alors tu n'as pas de modèle. Tu es quelqu'un qui fait les choses selon tes propres pensées. Alors qu'il y a un cahier où on va t'évaluer. Les enfants vont passer bientôt les examens. Il ne s'agit pas d'entrer dans la salle, d'écrire n'importe quoi. Il y a un endroit qu'on appelle des examinateurs. Des gens qui vont corriger les feuilles. Ils ont le problème modèle avec eux. Tu as beau remplir cette feuille, 10 feuilles, ça ne les intéresse pas. Quand ils vont prendre ta feuille là, ils vont prendre leur feuille là. Mon frère, ils vont barrer toutes tes pages là. Parce que ce que tu as écrit ne correspond pas à ce qui a été donné. C'est ça qui va avoir au ciel. Ok. Trompez-vous vous-même. Trompez-vous. J'ai fait ceci, j'ai fait cela. Il y a un ministère modèle déposé au ciel. Et pour qu'on ne se trompe pas, Dieu l'a fait descendre pour nous montrer, en allant partout, dans une chair humaine limitée. Il s'est dépouillé de toute la puissance. Tout. Il a fallu que le Saint-Esprit vienne sur lui. C'est pour te montrer que tant que le Saint-Esprit n'est pas venu, un homme, qu'il soit appelé fils de Dieu, qu'il soit appelé qui que ce soit, il ne peut rien faire. Rien. Absolument rien. En tout cas, de la volonté de Dieu. Et c'est pourquoi dans Luc 6, 40. Luc 6, 40. Qu'est-ce que Jésus nous dit là-bas? On va donner un exemple, on va donner un témoin. Il dit, le disciple n'est pas plus que le maître. Mais tout disciple accompli sera comme son maître. Donc, je me fais appeler disciple. Mais on me dit, oui, si tu es disciple, c'est bien. Mais le disciple n'est pas plus que son maître. Mais Dieu fait l'honneur aux disciples. Tout disciple accompli, soumis à la volonté de son maître, obéissant au maître, on te dit, il sera comme son maître. Quel privilège. Je suis à la recherche de ça. Non, je ne vais pas me laisser tromper. Tout disciple accompli. On n'a pas dit parfait, hein? Accompli sera comme son maître. C'est pourquoi un homme a apparu. Il n'a jamais connu Jésus physiquement. Mais quand il est rentré dans l'esprit de Christ, il a été rempli de Christ. Son premier modèle était Moïse Moussa. Et en tant que disciple de Moïse, il appliquait la loi de Moïse à la lettre. Et à cause de ça, son ministère aboutit par des résultats
très négatif. C'est un homme qui était accompli dans le bien, accompli dans le mal. Il avait un modèle. Si ce modèle l'a dit de tuer, il tue. Il a son cœur tout entier à ce modèle-là. Tout entier. Et un jour, il rencontre un nouveau maître qui s'appelle Jésus de Nazareth. Quand il a rencontré ce nouveau maître-là, le monsieur dit, ah bon? J'étais dans l'erreur. Une erreur grave. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait un changement de 360. Mais en gardant son cœur intact. Moïse n'était plus son maître. Moïse n'était plus son modèle. Et dans le livre de 1 Corinthiens, il nous dit ceci, 11 verset 1. Il s'arrête et il dit, soyez mes imitateurs. Comme, voilà. Vous voyez bien, s'il avait mis point ici, j'allais dire à Pierre, à Paul, je ne serai jamais ton imitateur. Jamais. Mais qu'est-ce qu'il a dit? Soyez mes imitateurs. Comme, voilà, comme, voilà, mon ami, comme je le suis, moi-même, de Christ. Regardons ici. Il ne connaît pas Jésus dans la chair. Écoutez-moi très bien. C'est là le secret que je vais vous amener. Il n'a jamais salué Jésus. Jamais. Jamais. Et pourtant il dit que lui il est imitateur de Christ. Réfléchis ça, hein. C'est Paul qui va nous juger. Vous n'avez pas connu Jésus, je n'ai pas connu Jésus. Mais pourquoi, comment je suis devenu imitateur de ce Jésus-là? Ah, Paul, tu m'embarrasses. Il dit, je ne t'embarrasse pas. Tu m'as déjà vu saluer Jésus. J'étais, même en entendant son nom là, j'étais fâché. J'étais énervé contre ses disciples. Je les faisais mettre en prison. Quand on tuait le jeune Étienne, on a mis ses habits à mes pieds. J'étais le premier témoin de la mort d'Étienne. Il dit, tu m'entends? Mais pourtant, je suis devenu son imitateur. Réfléchissez. Je vous pose la question. Réfléchissez sur ça là. Tu t'es assis, tu as regardé ça? Toi, tu dis que tu fais le ministère. Par rapport à qui? C'est ça le secret. Par qui il a été imitateur de Jésus? Par qui? Par qui? Il ne l'a jamais vu. Il n'a pas suivi comme Pierre, Jean et Jacques. Et ils étaient là physiquement. Lui n'a jamais suivi ça. Quand il s'est converti, il n'est pas allé à l'école de Pierre, de Jean et de Jacques. Il a mis des années avant d'aller à Jérusalem. Il ne connaissait pas Pierre. Il ne connaissait pas Jean. Il n'était jamais connu. Il ne connaissait pas Jésus. Il ne connaissait pas Jean. Il ne connaissait pas Pierre. C'est pas Pierre qui a dit qu'il a connu Jésus physiquement et spirituellement. Ce n'est pas Pierre qui a dit je suis imitateur de Jésus. C'est cet homme-là qui dit ça. Donc il y a un secret ici. Il y a un secret. Comment on peut être imitateur? En humilité, en foi, en grâce, en compassion, en vérité. C'est ça. C'est ça.
Regardons ce modèle, on va parler. On est en train de... Le ministère modèle, c'est lui qu'on est en train de poursuivre. Il faut d'abord qu'on le voit avant de le suivre. Quand il est venu sur terre, et qu'il a été rempli du Saint-Esprit, pendant 30 ans, on a jamais parlé de la vie de prière de cet homme-là. C'est ça, c'est étonnant. Hein? Pendant 30 ans, il priait. Oui ou non? Quand il parle de prière, les gens croient... Non, ce n'est pas le bruit là qui est prière. Mon frère, nous tous on a fait ça. On a fait ça, on est fatigué, on s'est couché. Pendant 30 ans. 30 ans. Il est sur la terre. Jamais on t'a montré un seul moment de sa vie de prière. Jamais. Et ça ne t'interpelle pas. Parce qu'avant le Saint-Esprit là, tout ce qu'il faisait là, au ciel là, ça n'a pas de valeur. C'était pour lui-même. Comprenez pas la vérité. Vous allez dire, ah bon? C'était très bon pour lui. Mais il ne faisait pas sa chair. Tu entends? C'est pourquoi le Saint-Esprit a fermé ces 30 années. Il a ouvert une seule petite fenêtre à l'âge de 12 ans. Non, on voit que à l'âge de 12 ans, on le montre dans le temple, en train de confondre les docteurs et les pharisiens et tout. Et puis le Saint-Esprit ferme la fenêtre. 18 ans de silence encore. De 12 ans à 30 ans, 18 ans de silence. C'est fait exprès. On ne doit pas le regarder comme modèle tant que le Saint-Esprit n'est pas venu. Tant que le Saint-Esprit n'est pas venu, il ne peut pas être modèle de quelqu'un. C'est décidé au ciel, comme ça. C'est pas moi, c'est décidé au ciel. Et voilà qu'il reçoit le Saint-Esprit. Et quand il reçoit le Saint-Esprit, regardons, le Saint-Esprit vient sur lui dans Luc 3, on ne va pas le lire. Mais on va lire Luc 4, 1. On dit maintenant, Jésus rempli de qui? Il est rempli de qui? Il faut lire la Bible, il ne faut pas me regarder, il ne faut pas contester. Il ne faut pas dire que ton pasteur a dit ça, je m'en fous. Ton prophète a dit ça, ce n'est pas mon problème. La Bible est devant toi, on regarde la Bible. C'est Bible avec Bible. Bible et avec Bible. Le reste là ne m'intéresse pas. Regarde maintenant. Quel Jésus? Celui qui est sur la terre depuis 30 ans là. Maintenant, il est rempli de qui? Rempli du? Et qu'est-ce que le Saint-Esprit fait? Il revient du Jourdain. Il a été rempli du Saint-Esprit où? Au Jourdain. Il revient du Jourdain. Et il fut conduit par le... Où? Dans le désert. Pour faire quoi? Allons. Où on n'a pas dit il a été conduit pour être tenté. Hein. Il dit où il fut. Attention, les gens disent qu'il a été tenté et le Saint-Esprit ne conduit pas quelqu'un pour être tenté par le diable. Ton faux français, les faux on dit où? Enlève où il fut tenté par le diable. Là. Enlève cette partie-là. Laisse-le de côté, on va voir la suite. Pendant 40 jours, il ne mangea durant ces jours-là et après que ces jours furent passés, il eut faim. Mais qu'est-ce qu'il fait dans les 40 jours là? On va commencer. Jésus, le modèle dans la prière. 40 jours de jeûne et prière. Tu as entendu une seule révélation sur les 40 jours de prière et jeûne de Jésus? Hein? Ce qu'il a fait 40 jours dans le désert, tu l'as entendu? Hein? C'est écrit dans la Bible? Quand vous vous gênez déjà 20 jours, tout le Burkina est au courant.
plusieurs degrés de prière. Pour ton ministère, il y a un temps de prière où le Saint, il est conduit par... Il n'est pas parti pour prier pour prier. Il n'a pas dit maintenant j'ai le Saint-Esprit, bon, je vais aller pour prier. Non. Depuis ce jour-là, jusqu'à son enlèvement, il est conduit par qui? Il ne fait plus rien par lui-même. Quand tu es rempli du Saint-Esprit et tu es indépendant du Saint-Esprit, tu fais des projets à gauche, à droite. On va aller ici, on va faire ceci, on va faire cela. Ça peut aller. Voici le problème des gens. Tellement il a été rempli, il est devenu esclave. Tout de suite. Esclave. Esclave. Tu comprends? 40 jours. Tous les secrets de son ministère, c'est dans les 40 jours de jeûne et prière. Ce n'est pas le jeûne et prière là qui est important. C'est le contenu là. Oh, on va faire 40 jours de jeûne et prière. Tu es conduit par le Saint-Esprit. Si tu dois imiter Jésus, imite-le de la bonne manière. Il est conduit par le Saint-Esprit. On n'a pas dit, il a dit qu'il va aller jeûner. Conduit. Les gens lisent la Bible au consort rapidement. Non. Les 40 jours de Moïse là, je te pose la question. Moïse avait déjà fait 40 jours de jeûne et prière. Est-ce qu'il a déjà fait dans sa vie? Qui l'a conduit? Qui a, dans Exode 24, qui a dit à Moïse de monter? Premier niveau avec les 70 anciens. Ils ont mangé ensemble. Parce que ces 70 anciens ne pouvaient pas, la révélation que Dieu va donner, ils ne peuvent pas. Donc Dieu les a mis mangeurs. 70 anciens mangeurs. Deuxième niveau, il va monter avec Josué. Là, les choses réelles vont commencer. Il monte avec Josué. Ça, c'est le deuxième niveau. Et même Josué, ce que Dieu va dire là, ça ne peut pas, Josué ne peut pas transporter. Dieu dit, monte seul maintenant. Quand il monte seul, au sommet de la montagne, là-bas pendant 6 jours, Dieu n'a rien dit à Moïse. Il ne priait pas. Tu vas prier quoi? Dieu te dit de monter. Tu vas prier quoi? Quelqu'un te dit de monter. Tu es dans sa présence. Tu vas prier quoi? Vous voulez prier là? Vous voulez prier quoi? Lève-toi et dis-moi ce que tu vas prier. Quand le président t'appelle là, tu arrives là, c'est toi qui parles? Toi, je suis là, monsieur le président, vous savez, je suis là. Tais-toi. C'est quoi ça? 6 jours. Il ne parle pas. Dieu ne parle pas. Pourquoi? Parce que quand tu vas dans la présence de Dieu avec ta vie, le Saint-Esprit qui est là va d'abord te révéler quelle vie misérable tu as. Et les gens ne peuvent pas se tenir dans le silence. Il faut qu'ils parlent. Parce qu'ils veulent empêcher Dieu de parler sur leur vie. Ils veulent empêcher que le Saint-Esprit dise mais cette partie-là en règle. Mais c'est en règle. Donc ils parlent seulement alléluia. Quand ils ont fini, ils sont partis. Ils ne veulent pas entendre Dieu. Dieu ne parle pas à Moïse. Lis ça. 6 jours. Le gars, parce que Moïse monte sur la montagne charnellement. Il est monté avec la chair. Avec la chair. Le 7e jour, quand Moïse est prêt, parce que la gloire, tu vas dans la gloire sans que ta chair ne soit consumée. Quand Moïse était là, il se demandait mais pourquoi il est là, Seigneur, bon, voilà, à la fin, toutes ces pensées-là, tout, il a dit, Seigneur, je me livre à toi.
Les gens font de la prière sans appliquer Romains 12.1. Romains 12.1 dit que quoi? De se livrer à Dieu. Son corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable. Ce qui serait un culte raisonnable. Ils savent pas, la prière, faut pas. La prière est un exercice spirituel. Mais si tu ne t'es pas livré toi-même, tu pries pourquoi? Donc tu vois les deux exemples. Ces deux modèles ont apparu sur la montagne de la transgression. Et le troisième modèle qui est Élie. Lui aussi c'est ça. Son pays était en difficulté. Son pays était en difficulté. Il était un simple habitant. Élie le Tishbite. Va lire ça. Tu verras ça. Il ne faut pas dire prophète. On dit Élie le Tishbite, un habitant de Galade. Il ne peut pas supporter. Il est allé dans la présence de Dieu. On ne sait pas ce qu'il a, combien de temps il a passé. Pourquoi? Il voulait savoir ce qui se passe dans le pays là. Ce n'est pas normal. Un pays qui a été consacré à Dieu. Un pays où les prophètes ont été suscités, Samuel et les autres. Un pays qui appartient à Dieu. Voici maintenant qu'il est contrôlé par les Baals et les Astartés. Élie avec d'autres 7000 intercesseurs savent que ce n'est pas normal. Élie est parti dans la présence de Dieu. Il est resté là-bas. La seule chose qu'on retient, quand il est sorti, il dit qu'il n'y aura pas de pluie. Sinon, à ma parole, est-ce qu'Élie est fou pour sortir dire ça? C'est dans le temps de prière là que Dieu lui a parlé. Il est sorti avec ça pour le dire publiquement. Qu'est-ce que Dieu te dit dans ton temps de prière? Tu dois prier. Tu sors de ton temps de prière avec quoi? Et quand tu dis, est-ce que la chose se passe? Un homme vient s'arrêter qu'il va fermer le ciel. 3 ans et demi. Les prophètes de Baal ont ri. Tout le monde a ri. Les militaires de Akab ont ri. Il y a trop d'illuminés ici. Là. Alléluia, alléluia. Toi, tu vas fermer le ciel. Tu as quelle clé? C'est quand il est parti qu'ils ont vu que la pluie s'est arrêtée. On dit, ah, le gars a vraiment fermé le ciel. Il faut faire attention de dire des choses que Dieu ne t'a pas dit de dire. Si ça ne se passe pas, tu es un faux prophète, tu es un faux évangéliste, tu es un faux apôtre. Vous voyez le modèle? Même les deux modèles de prière. Élie, Moïse, ils ont commencé tout leur ministère, si on peut dire ainsi, en allant chez Dieu. Et ils sont devenus des modèles plus tard. Mais le modèle des modèles, c'est Jésus lui-même. Et lui aussi, il a commencé, conduit par le Saint-Esprit. Il ne faut pas dire Jésus a gêné. Non. Il ne faut pas dire ce mensonge-là. Jésus a été conduit par le Saint-Esprit dans le désert. Il ne faut pas dire Jésus a gêné là. Ça veut dire que vous voulez dire l'homme Jésus là s'est levé, il est parti gêner. Non. Conduit par le Saint-Esprit. Vous voulez dire Moïse a gêné. Non. Dieu l'a dit de venir dans sa présence. Et c'est deux jeunes surnaturels. Ce n'est pas des jeunes naturels. 40 jours, Moïse n'a pas mangé. 40 jours, Jésus n'a pas mangé ni bu. Il n'a pas mangé ni bu. Ok, tu es un Gandago, tu vas faire 40 jours sans boire, sans manger. Je vais te donner un cercueil en or. On va imiter, tu vas imiter. Qui t'a conduit? Qui t'a parlé? Non, mais Moïse a fait ça. Ok. Qui lui a parlé? Lis Exode 24. Pas lis dans un roi. Pas lui parler comme ça au hasard. Il y a un modèle. Il y a un modèle de toutes choses. Celui qui est le modèle de l'onction.
dans sa vie de prière. Donc l'intercession de témoins et d'évangélisation, c'est lui qu'on entend, on va voir. Mais pourquoi Jésus priait-il? Pourquoi le Saint-Esprit l'amenait à prier régulièrement? Si le Saint-Esprit l'a conduit la première fois pour jeûner et prier, ça veut dire que désormais sa vie est conduite par qui? Sa vie est conduite par qui? Pourquoi la Bible nous dit marcher sous la conduite du Saint-Esprit? Pourquoi on nous dit ça? Tous les jours. Tous les jours. Il est venu à nous pour faire quoi? Pour nous conduire. Écoutez, si tu ne crois pas, lisons Jean 6, 38. Jean 6, 38. Non, de moi, on va lire avant de lire ça, on va lire Jean 11 d'abord. Jean 11. Jean 11, tu vas voir quelque chose. Comme Jésus était conduit par le Saint-Esprit, regarde bien les résultats de sa vie de prière. Il va te dire une déclaration ici qui va te faire réfléchir. Quand j'ai lu ça pour la première fois, je me suis arrêté et dit mais qu'est-ce qu'il dit comme ça là? C'était dans le cas de la mort de Lazare. Il avait dit aux envoyés d'aller parler. Les envoyés sont allés et maintenant, voilà lui-même en face de Marthe, de Marie et des gens qui étaient là. Bon, en ce moment-là, mon frère, et quand ils sont arrivés, Jésus est arrivé chez Marthe et Marie. Il a voulu leur parler. Donc, mais ici, dans Jean 11, là, il nous montre sa vie de prière. Qu'est-ce que la prière? Jean 11, verset, je l'ai dit, 41. Il est écrit, et Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Verset 41, ils ôtèrent donc la pierre. Et Jésus, écoute, leva les yeux en haut et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Ce n'est pas fini. Et pour moi, je savais que tu m'exauces toujours. Tu vois la vie de prière? Jésus dit quoi? Que chacune de ses prières est quoi? Tes prières sont exaucées. Quand tu accueilles le diable là. Le diable n'est pas là, non? Qui tenait le diable dans le tombeau là? Qui tenait Lazare dans le tombeau là? C'est pas la mort, non? Le patron de la mort, c'est qui? Hein? Satan a pu empêcher Lazare de sortir. Pourquoi? Jésus dit, mon Père m'exauce toujours. Mais c'est pas mystique là. Pourquoi son Père l'exauce toujours? Pourquoi il l'exauce? Ah, vous croyez que... Non. Pourquoi il l'exauce? Regardons encore la réponse dans la Bible. Jean 5. Jean 5. Pourquoi le Père l'exauce? Jean 5, verset 19. Et regarde bien. Pourquoi Jésus dit mon Père m'exauce? Jean 5 et au verset 19. Jésus répétant la parole et leur dit, en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Nous ne voulons pas accepter ça là. Le Fils là, moins là, ne peut rien faire de lui-même. La plupart de nos échecs dans la prière, nous pensons faire de tout par nous-mêmes parce que nous sommes moins. Donc on va voir ici que l'onction seule ne suffit pas. Cette semaine-là, c'est à ça que je vais vous amener pour comprendre. Bien que je n'ai pas l'onction là, l'onction seule ne suffit pas. Il y a quelque chose que Jésus va nous dire ici. Celui qui parle ici là, il est loin, oui ou non? Il est loin de Saint-Esprit, oui ou non? Mais qu'est-ce qu'il dit? Le Fils même loin là ne peut rien faire de lui-même. Et regarde la suite.
il ne fait que ce qu'il voit faire au. Et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. Il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Quand il est en train de prier, chaque chose, quand le Père lui montre quelque chose, il sort, il fait. C'est pourquoi tu as vu Jésus aller au hasard. À la piscine de Bethesda, il y avait un homme là-bas. Il y avait des milliers de gens. Dans sa prière, le Père dit à Jésus, il y a un homme là-bas, va. Il a guéri un seul et il est parti. Si c'est toi, tu vas faire campagne d'évangélisation. Dieu a prévu un seul malade guéri, toi tu vas le faire, tu vas gâter tout ton ministère. Les gens vont mourir en t'aimant. Il faut être intelligent. Qu'est-ce que Dieu t'a dit dans ta prière? Ah, Dieu m'a rien dit. Si Dieu t'a rien dit, il vaut mieux aller danser Goumbé. Faut pas t'aventurer. Ni par la puissance, ni par la force, mais par mon esprit. Tu entends? Mais regarde ta vie. Comment elle est limitée. Regarde comment tu es frustré dans ta famille, dans ton foyer. Regarde comment tu es frustré. Tes prières ne sont pas exaucées. Le fils dit, tu m'exhortes toujours parce que je ne fais qu'est-ce que je te vois faire. Alors, si à ça, il va échouer comment? Il va échouer comment? Verset 30. Si tu ne crois pas, tu n'aimes pas dire ces choses-là. Tu cherches seulement des passages où on parle d'onction, de puissance, de guérison, de miracle. Le corps humain là, il y a des ligaments, il y a des nerfs. C'est ça qui fait la vie d'un homme. Un homme peut être fort sans les petits ligaments qui sont les muscles. Ce sont ces choses qui te donnent maintenant. Il dit, je ne peux rien faire de moi-même. Donc ce que Zacharie a dit, c'est vrai. De moi-même, je ne peux rien faire. De moi-même, je ne peux rien faire. Ne croyez pas que les choses que vous faites, les campagnes là, non, ça c'est organisation, tout le monde le fait. Tout le monde fait campagne. Partout il y a campagne, toutes les religions font campagne. Si c'est rempli les stades là, tout le monde remplit les stades. Ah oui. Là, c'est pas. On a 10 000 personnes qui sont venues de campagne. N'importe quel petit chanteur bizarre qui n'aime pas convertir remplit les stades 50 000 personnes. Mais oui. C'est pas ça qui nous intéresse. Et le Fils ne peut rien faire de lui-même. Jean 8, verset 26. Regardons toujours notre modèle dans la prière. Il ne priait pas pour prier. Il priait parce que dans sa prière, il cherchait toujours la volonté de son Père. J'ai beaucoup de choses à vous dire de vous et à juger en vous. Mais celui qui m'a envoyé est vrai. Et ce que j'ai entendu de lui, je le dis au monde. Donc, Jésus dit, c'est ce que j'ai entendu là, que je dis. Qu'as-tu entendu? Quand tu vas aller prêcher dimanche matin, qu'est-ce que tu as entendu? Toi, tu pas rempli le chrétien avec benga. Tout le monde peut faire benga. C'est ça. Ce que j'ai entendu là, c'est ce que j'ai dit. Il a entendu où? Dans son temps de prière. Oui, tu crois que Jésus se promenait comme il entendait la voix du Père, mon fils, va ici, va. Tu ne l'as pas vu en train de prier matin de bonheur? Tu ne l'as pas vu en train de prier sur la colline? Toujours la volonté du Père. Toujours. Même Judas était de la volonté du Père. Et puis c'est pourquoi Jésus a dit, parce que les gens étaient étonnés. Il dit, mais même il y a un que j'ai pris entre vous là. C'est un voleur. Mais je l'ai pris. C'est dans la volonté du Père comme ça.
Mais s'il n'était pas là, qui va le trahir? Jésus. Mais oui, personne n'est traître. Si on passe traître là, si n'était pas programmé par le ciel, on dirait il a été programmé par le ciel, oui ou non? Qui va le trahir? Ah, c'est ça. Si c'était sa chair là, et il sait que l'homme là va le trahir, il va dire non, 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 il faut le laisser. Mais son père a dit dans la prière sur la montagne là, il a prié toute une nuit pour sortir avec 11 gars, 12 et 11 gars peureux, un 12e traître. C'est étonnant, hein? C'est ça. C'est ça la volonté du Père dans la prière. Il a été exaucé. Il les a retenus parce que le Père a dit de les retenir. Si c'était sa volonté, il n'allait pas retenir ces gens. Analphabète, peureux. Il sait que l'un d'entre vous va me trahir. Mais tu le sais, mais pourquoi le Père a dit de le prendre? C'est son ministère international de trahison et de choses. Il faut qu'il accomplisse son ministère. Comme les gens aiment le ministère. C'est un ministère international de trahison. J'espère que tu n'es pas dans ce groupe-là. Hein? Que Dieu te libère de ça au nom de Jésus. Si tu dis Amen, donc ça veut dire que tu étais là-bas. Alors. Mon ami, si tu dis Amen à tout, tu as problème. Il ne faut pas dire Amen à tout. Hein? Ok, très bien. On va lire dans Jean 17. Jean 17. Regardez quand il va partir. Regardez sa prière. Regardez, je suis émerveillé. Regarde la prière de Jésus. Pour la première fois, il nous révèle comment il prie. Pour la première fois, il nous dit comment lui il prie et quelles sont les paroles. Toute sa vie là, on ne voit pas. Mais une fois, maintenant, il va nous révéler le résultat de toutes les prières là. Toute sa vie là, il nous révèle ça. Et puis les gens sont là. Hein. Et puis il prie public. C'est écrit. Pour la première fois, la prière de Jésus est écrite. Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit, il dit, Père, l'heure est venue. Glorifie ton Fils afin que ton Fils te glorifie. Tu vois bien, il est en train de prier. Selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair. Ouais, dans sa prière, il parle, il dit, mais, tu m'as donné pouvoir sur toute chair. Ça veut dire que je n'ai rien fait de moi-même. Afin qu'il accorde la vie éternelle à ceux que tu lui as donné. C'est ça que ton Fils est venu faire. Rien d'autre. Tu lui as donné le pouvoir afin qu'il accorde la vie éternelle. Il est en train de prier, de rendre grâce au Père. Ouais. C'est pour la première fois on écrit sa prière. Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit, or la vie éternelle, c'est que tu connais toi le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Il dit, je t'ai glorifié sur la terre. J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donné à faire. Et maintenant, Père, glorifie-moi auprès de toi-même la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. Ta prière est claire. J'ai fait connaître, tu vois bien, tout ce que le Père a dit, c'est ça qu'il est en train de dire. Il dit je n'ai rien fait de moi-même. J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde. Ils étaient à toi
et tu me les as donnés. Et ils ont gardé ta parole. Regardez comment sa prière est fructueuse. Sa prière est fructueuse. Il a des preuves et il parle. Et qu'est-ce qu'il dit après? Et maintenant, ils ont connu que tout ce que tu m'as donné vient de toi. Car je leur ai donné les paroles que tu m'as données. Et ils les ont reçus. Et ils ont vraiment connu que je suis sorti de toi. Et ils ont cru que tu m'as envoyé. C'est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés, parce qu'ils sont à toi. Etc. Il dit, ils sont dans le monde, ils sont Quand il a fini, c'est cette prière-là qui a gardé les disciples. Il a prié devant eux quand les problèmes sont arrivés, mais sa prière a été exaucée. Ils sont dans le monde, mais pas du monde. Il dit, garde-les, afin que quand ils vont parler, c'est cette prière-là qui a fait que toi et moi, on est là aujourd'hui. Si tu lis la suite, ils vont aller, ils vont parler, c'est cette prière là. Regarde la prière de Jésus, comment c'est précis. Et il prie selon ce que le Père lui a dit. Il ne prie pas parce qu'il veut quelque chose. Alors regardons. Ça c'est le ministère modèle de prière. C'est une introduction ce soir. Je ne vais pas trop vous retenir, mais c'est une introduction du ministère modèle de Jésus dans la prière. Il est exaucé permanemment parce qu'il ne prie, il demande ce que le Père a demandé. Nous nous demandons des choses que le Père ne nous a jamais dit. Nous voulons forcer la main de Dieu pour qu'il fasse des choses. Nous voulons forcer sa main. C'est pourquoi la plupart de nos prières ne sont pas exaucées. Et quand c'est exaucé, même encore, ça nous crée. On dit la bénédiction de l'Éternel n'est suivie d'aucun chagrin. Nous prions. Et nous disons que nous sommes bénis. Et la bénédiction amène du chagrin. Donc ça ne vient pas de Dieu. Nous voulons prier, c'est-à-dire nous croyons qu'il faut un maximum de prière pour que les gens sachent qu'on a un bon ministère. Et on voit que ça ne donne pas, on ne s'arrête pas, on ne se dit pas, bon Seigneur, je suis fatigué, maintenant montre-moi la bonne manière de prier. Non, on continue. On continue. Ok. Si tu penses que c'est comme ça, il n'y a pas de problème. Moi, je veux simplement t'écourter ton temps d'erreur et de souffrance. Mais si tu veux prendre le long chemin là, des souffrances là, tu es libre, il faut aller. Je ne suis pas sûr que tu vas t'en sortir. Le ministère aujourd'hui là, c'est les bébés hollandais. Nous on était nourris à la mamelle de nos mamans. Ministère d'aujourd'hui là, c'est avec quand quelqu'un est contre toi, c'est fini. On est contre moi, tout le monde est contre moi ici. Feu. Si on envoie des feux sur les gens, il y a longtemps tu serais mort aussi. Toi aussi tu as fait du mal à quelqu'un. Si le type là aussi a envoyé du feu sur toi, il y a longtemps tu es mort. Vous prenez les prières de l'ignorant de David là. Et il était dans l'Ancien Testament. Quand David, il y a les psaumes de David, il y a des psaumes où David était découragé, il disait des bêtises. Et vous croyez que c'est bon. C'est ça le problème. Vous n'avez pas de discernement. Comme c'est dans la Bible là, et c'est David qui l'a dit là. Dans la Bible, David l'a dit. Donc tout ce qui est dans la Bible là, les paroles de Satan là. Hein? Donc toi tu avales tout. Dans la Bible.
Il faut avoir le discernement. Nous sommes dans des séminaires. C'est un séminaire d'enseignement. Ça, c'est au niveau de la prière. Déjà, regarde là-bas. Est-ce que Jésus est ton modèle dans ça? Même, je parle de la vie de prière personnelle. Hein. Je ne parle pas de prière publique là, où on crie beaucoup. Je parle de la vie de prière personnelle. Regarde sa vie de prière personnelle. Il était exaucé. Parce qu'il ne demandait pas des choses à Dieu. Il cherchait à savoir qu'est-ce que Dieu veut dans cette situation. Qu'est-ce que Dieu veut? Nous, on fait nos projets, on ne prend pas dire à Dieu, tu as vu mon projet là. Oh, ton tampon est ta ceinture. C'est ça la plupart de nos prières. Je veux ce mari-là. Tu vois, c'est l'homme que j'ai vu là. Il a 4-4. Il a 5-5. J'ai vu, il a quoi? Villa, modèle, grand modèle. C'est ça, c'est le mari là que je veux. Au nom de Jésus, pour ton tampon maintenant. On demande, non, on ne veut pas demander à Dieu. Non, les filles d'aujourd'hui, non, elles ne veulent pas, non. Voici le plus grand Richard qui est assis en tapette à côté d'elle. Quand elle le voit, dit mon frère, il faut pousser même. Tes chaussettes là sentent mauvais. Mon frère. Quand même. Et puis quand tu t'assois là, on a dit de ne pas s'asseoir partout. C'est ton mari milliardaire qui est à côté de toi. C'est lui qui est milliardaire aujourd'hui là. Dans 5 ans, mon frère, c'est le plus pauvre du village. Il va faire faillite. Mais c'est lui qui est assis ici là. C'est lui qui sera élevé. Non. Non, même les mamans là. Les garçons que tu amènes là, c'est quoi? Eh, maman. Mais là, en tout cas, c'est mon ami. Son père là fait quoi même? Son père, qu'est-ce qu'il fait? Il pousse charrette là-bas. Tu as regardé cette maison là? Moi je suis ingénieur. Ton papa est PDG. Tu vas amener dans la maison ici le fils d'un pousseur de barriques. Chrétien, vous riez, c'est comme ça. Quand votre fille amène quelqu'un, vous regardez, et vous faites ça exprès pour sortir pour voir quelle est la voiture qui est garée. Quand on partait trouver P45 là-bas. Non, mais c'est ça, on dit prier, on va prier. On va prier. Seigneur, donne-moi ma fille. Quand même, un homme de valeur. Un homme de valeur. Dieu, c'est l'homme de valeur comme ça. C'est le problème. Les pasteurs, c'est la même chose. Vous voulez avoir des beaux fils PDG. Ok. Très bien. Continuez. La vie, les gens ne connaissent pas la vie de l'esprit. Ils ne connaissent pas la vie de l'esprit. C'est ça le dommage. La vie de l'esprit, c'est parce que la plupart des gens vivent. Là, quand je regarde, je me tais. Parce que quand je veux parler, ils vont dire encore il est comme ça, il est comme ça. Et je regarde. C'est pas ça la vie de l'esprit. Tout le temps, Dieu a dit, Dieu a dit. Ça, c'est quoi ça? Tous les jours, Dieu a dit, Dieu a dit. Quel est ce Dieu là? Tous les jours, il a dit, il a dit, il a dit. Il t'a dit où? Tu étais où? Quand on vérifie, on voit cet homme qui a dit. On va voir le ministère témoin de Jésus. On a dit l'onction, efficace, l'intercession,
le témoignage et l'évangélisation. On va voir maintenant donc, le ministère témoin évangélisation de Jésus par rapport au Saint-Esprit. On a vu que le Saint-Esprit, dès que le Saint-Esprit est venu sur lui, sa vie de prière a changé et il a eu du fruit. Et c'est pourquoi le Saint-Esprit l'a enlevé devant tout le monde. Il a approuvé. Le Saint-Esprit est venu directement. Tu vois? Quand Élie a obéi, le Saint-Esprit a envoyé son char. Moïse, c'est Dieu qui a mené Moïse. C'est Dieu même qui a... Personne ne sait où se trouve son tombeau. Et Jésus-Christ, lui aussi, il a obéi. Le Saint-Esprit vient le prendre directement. Devant tout le monde, il s'en va. Saint-Esprit approuve. Quand il approuve ça, c'est du début qu'à la fin. Du début qu'à la fin. Regardons maintenant. Regardons, mon frère, et dans le ministère de témoins et d'évangélisation, là, c'est notre premier évangile, c'est notre premier témoin. Il dit le témoin fidèle est dans les cieux. Il est le premier témoin du Père. Il est le premier témoin. Parce qu'il a dit lui-même dans Acte 1:8, il a dit vous recevrez une puissance et vous serez mes témoins. Il a reçu une puissance, il a été le premier témoin. Tu ne peux pas dire non. Donc dans le domaine des témoignages, le modèle c'est Jésus. Dans le domaine de l'évangélisation, le modèle c'est Jésus. Dans tous les domaines, le modèle c'est Jésus. Regardons notre modèle Jésus. Maintenant, regardons-le dans ce domaine-là, Luc 4:14. Maintenant, c'est plus là. Il a fini de prier. Les 40 jours, il sort. Luc 4:14. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Jésus, revêtu de la puissance d'en haut. Revêtu de la puissance d'en haut. Revêtu de la puissance d'en haut. L'Esprit revint de quoi? Retournant en Galilée, et sa renommée s'est répandue dans tout le pays d'alentour. Je vous ai dit, c'est ça. Revêtu. Ça, c'est maintenant, il commence son ministère de témoin et d'évangélisation. C'est pourquoi on ne parle plus de rempli, conduit. Un autre mot vient, revêtu. Revêtu. Parce que le ministère de témoins et d'évangélisation, là-bas, ce n'est pas le remplissage. Là-bas, c'est le revêtement. C'est pourquoi lui dit dans Acte 1, vous recevrez une puissance. Saint-Esprit venant et vous serez mes témoins. Et lui-même en tant que premier témoin, il est revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Et sa renommée se répand dans tout le pays. Revêtu. C'est pourquoi Pierre, quand Jésus est parti, Pierre fait le résumé du ministère de Jésus en disant simplement Dieu a oint du Saint-Esprit de force. C'est Jésus là, de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'emprise du diable, car Dieu est avec lui. C'est dans Acte 10:38. Voilà le résumé du ministère de Jésus que Pierre résume. Que Pierre résume. Dieu l'a oint du Saint-Esprit de force. Il allait de lieu en lieu. Il faisait du bien. Il guérissait. Il délivrait tous ceux qui étaient sous l'emprise du diable. Ça, c'est le ministère des témoins et d'évangélisation. Nous ne voulons pas aller. On dit qu'il allait de lieu en lieu. Nous, on fait des réunions tout le temps, dans des endroits. On dit qu'il allait de lieu en lieu. On dit ça, à cause de ça, sa renommée s'est répandue dans le pays d'alentour. Nous ne voulons pas témoigner. Mon frère, ma soeur, on ne pêche pas des poissons dans l'église. Les poissons sont au dehors. Tu vois la rivière. C'est là-bas qu'on gagne les poissons. Comprenez?
La brebis perdue est sortie et la brebis perdue n'est plus dans le pâturage. La brebis perdue est au dehors. Le ministère modèle de témoins et d'évangélisation, c'est au dehors, c'est pas à l'intérieur. C'est pourquoi il est arrivé dans sa ville là, le verset 18 dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce que je suis loin. Il m'a donc pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, etc. Bon, nous ne voulons pas regarder ça. Est-ce que tu pars t'asseoir? Regardez ça attentivement. Le revêtement de la puissance du Saint-Esprit. Ce qu'on appelle l'onction. C'est la capacité divine donnée à un homme comme toi et moi pour faire ce que Dieu a prévu que tu fasses sur cette terre-là. Sans cette force-là, cette puissance-là, tu ne peux pas le faire. Jésus allait à la synagogue, s'il vous plaît. Jésus n'est pas allé à la synagogue quand il avait 30 ans. Il a commencé son ministère quand il avait 30 ans. Ça, c'est Luc 3, verset 22. 23. On trouve ça là-bas. Il avait son ministère à 30 ans. Mais avant 30 ans, là, comme il est dit dans Luc 4, là, comme de coutume, il est entré dans la synagogue. Donc, depuis 30 ans, il rentre dans la synagogue. Il va aux enterrements. Les gens meurent, il s'en va enterrer. Les démons sont là. Il rentre, il s'assoit avec eux. Les démons crient devant Jésus. Il ne fait rien, il ne peut rien faire. Vous voulez éviter tout ça là? Vous voulez faire semblant comme si Jésus il est parti au temple seulement quand il avait 30 ans. Quand il était jeune, il suivait Marie. Quand il est devenu grand, il continuait à aller. Rien ne s'est passé. C'est pourquoi le jour où il est parti, il dit l'Esprit du Seigneur est sur moi. Les gens le connaissent. On dit ah bon? Ça a commencé quand ça? Mais c'est ça le problème. C'est ça qui fait que vous avez un témoignage. Les gens vous ont connu naturel. Les gens vous connaissent maintenant surnaturel. Ah? Mais vos amis sont étonnés. Ça a commencé quand ça? Mais cette femme-là, mais ces paroles pénètrent les cœurs. C'est pourquoi il s'est arrêté. Tu t'es déjà arrêté pour dire l'Esprit du Seigneur est sur moi. On dit qu'il était revêtu de la puissance. Mais il s'est arrêté, il a proclamé de sa bouche. Vous ne voulez pas proclamer de votre bouche. Vous dites que la proclamation, ce n'est pas biblique, c'est quoi? Jésus l'a dit. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Et quand il a lu, il a dit, aujourd'hui, cette parole est accomplie. C'est comme ça qu'on avance avec lui. C'est pas prière, hein? Non. Il a fini de prier. Il y a un temps pour prier. Il y a un temps où proclamer. Il dit, cette parole est accomplie, c'est fini. Les gens ont dit, c'est pas accompli. Dit, bon, vous le verrez. C'est accompli. Nous avons peur de proclamer ces vérités parce que les gens vont nous juger. Les gens vont dire on a mauvaise doctrine, on est ceci ou cela. Mon ami, mon frère, si tu ne le proclames pas, ça veut dire que tu dis au ciel, j'ai honte de dire ce que tu as fait dans ma vie. Il faut être discret. Hein? Quel ministère est discret? Vous montrez-moi dans la Bible quel ministère est discret. Moïse a fait son ministère dans la discrétion. Dieu veut que tu ailles montrer aux gens qui il est. Dieu veut que tu révèles à ce monde-là la création. La sagesse infiniment de Dieu, variée de Dieu. Mon frère, ma soeur. Alors, maintenant quand il est revêtu là, quelles ont été les priorités de Jésus? Je vais vous parler. L'onction a des priorités.
Quand un homme est revêtu, une femme est revêtue, un oin, Dieu donne des priorités dans sa vie. Quelles sont les priorités que toi, Dieu, tu es homme de Dieu, tu es femme de Dieu, toi qui nous regardes partout là? Je n'ai pas dit non. Mais quelles sont les priorités? Modèle encore dans les priorités. Matthieu 4, versets 23 et 24. Regardons Matthieu 4, 23, 24. Regardons ce que la Bible nous dit dans ce passage-là. Mon frère, Matthieu 4, Jésus parcourait toute la Galilée. Toi, tu parcours quelle province? Homme de Dieu, vous êtes assis dans vos églises à Ouagadougou. Ce n'est pas bien, hein? Tous les jours, veillez de prière. Chacun a donné un nom, grande nuit de prière. Grande internationale nuit de prière. Veillez supernational. Veillez supernational. Où tu as vu ça? On dit Jésus parcourait toute la Galilée. Ça veut dire on doit dire Bourreau, Compaoré, on doit dire Traoré, parcourt le Burkina Faso. Les provinces du Burkina Faso. Jésus parcourait toute la Galilée à pied. Toi, tu as 4x4. Toi, tu as voiture. Tu as tout. Tu ne parcours même pas Ouagadougou. Il faut arrêter de nous fatiguer. Les mêmes personnes, les mêmes 100 personnes, chaque mois, ce sont les mêmes 100 personnes qui viennent recevoir quelle onction. Quelle onction comme ça là. Pendant chaque mois, ils sont là, ils roulent à terre, ces pauvres femmes. Ils roulent à terre là. Qu'est-ce qu'elles veulent? La peur. La peur. Vous avez transformé les croisades d'évangélisation en concert. Si vous êtes Gandago, voilà le chemin. Sortez. Si vous êtes Gandago, voilà le terrain. Voilà le cheval, voilà le terrain. Allez-y montrer à Satan qui vous êtes. Remplissez les stades, les lieux de dodo, carnaval, dodo. Ça, c'est fatigant, ça. Tous les jours, veillez de prière. Vous veillez pour faire quoi? Vous voulez veiller là pour faire... Les gens ne vous meurent. Vous avez décidé d'aller de quartier en quartier. Non. Il parcourait la Galilée. Jésus le dit de Galilée. Toute la Galilée. Galilée, ton quoi? Enseignant dans les... Vous voyez bien. Premièrement, il faisait quoi? Première priorité, il faisait quoi? Enseigner. Enseigner. L'enseignement est le premier élément. Parce que si vous ne sortez pas les gens de l'ignorance, vous les prêchez, les démons vont revenir demain. Jésus a dit, si tu chasses un démon, si la maison est vide, vide de quoi? La présence de la parole de Dieu. Il dit, les démons vont venir amener cette personne. Si tu n'as pas enseigné quelqu'un, comment garder sa guérison? Comment garder sa maison propre? Hors des démons. C'est problème. Regardez, si c'est faux, prenez vos veillées là. Faites film ce mois. Le mois prochain, faites film. Vous allez voir les mêmes personnes avec qui vous avez chassé les démons le mois passé. Les mêmes qui viennent ce mois-là encore. Pendant 12 mois, vous chassez les mêmes démons. Pourquoi vous ne les faites pas asseoir pour le dire maintenant? On a chassé les démons. Remplissez votre maison de la parole de Dieu. Gardez-vous dans la sanctification. Marchez. Quel est ce ministère-là? Je parle à vous tous. Hein? Vous aimez ça? Bénédiction, tant. Ok. C'est ça. Ouais, là. Enseignant.
dans les synagogues. Deuxièmement, deuxième priorité, prêchons la bonne nouvelle du royaume. Il faut enseigner, il faut prêcher la bonne nouvelle du royaume. Troisièmement, maintenant, démonstration, guérissant toute maladie et toute infirmité parmi les peuples. C'est ça qui a fait que les missionnaires ont quitté pour venir dans les pays. C'est ça que les gens ont quitté l'Amérique, quitté la France, quitté le Danemark, quitté loin pour venir dans nos nations. Ils ont parcouru les continents. À dos d'âme, sans maison, ils ont prêché, ils ont démontré à nos parents que Jésus est réel. C'est ça qui a fait que l'évangile est rentré. Et nous, mon frère, nous on refuse, on veut le luxe. Dieu va vous demander au ciel, qu'avez-vous fait de ma puissance? Il va vous demander, pasteur. Il n'y a pas de dire que moi je suis docteur ou bien je suis... Non, non, il va vous demander. C'est ça. Vous devez vous secouer. Pas besoin de la permission de quelqu'un pour aller évangéliser. Les mêmes messages aux mêmes personnes 150 fois. Ils sont là, ils vous prêchez, ils vous boudent, ils connaissent vos versets. Sortez, laissez-les tranquilles. Confiez l'église aux gardiens. Va prêcher. Comme ils ne veulent pas m'écouter, gardien, prêche maintenant. Nous on s'en va, nous on s'en va. Non, non, non. Laissez l'église une semaine. Laissez-les une semaine entre les mains des gardiens. Quand ils ne vont pas vous voir là, ils sauront que vous êtes... Vous voulez les flatter, dites des mensonges. Cette semaine-là, on va vous élever. L'autre semaine, on va vous laver. On va vous habiller. C'est quelle histoire ça? Quand je vous regarde, mais ça c'est quelle histoire? C'est quel évangile? C'est quel évangile? Il partait. Et les disciples le suivaient. Et les femmes le suivaient. Les femmes avaient leur argent, elles ont demandé à leur mari. Nous on suit Jésus. Elles ont pris leur argent là. Suivre Jésus. Voici. Matthieu 9, 36. Regarde. Même chose, Matthieu 9, 36. Qu'est-ce qui est écrit? Matthieu 9, 36. Il est écrit là-bas, mon frère, que Jésus-Christ, voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle, parce qu'elle était languissante et abattue, comme les brebis qui n'ont point de berger. Est-ce que vous voyez les Burkinabés, vous voyez les gens là, vraiment languissants et abattus? Est-ce que vous les voyez? Quand vous traversez la ville pour aller dans vos églises, là, vous voyez la population là, ils sont abattus, languissants, ils n'ont même pas d'espoir. Est-ce que vous voyez ces populations là comme ça? Voyant la foule, il fut ému de compassion. La vision amène tout le temps la compassion. Pas la vue, la vision. Voir les gens comme ils sont languissants et abattus là. Tu ne vas pas reposer ton corps. Tu vas reposer ton corps pourquoi? Non. Tu t'en vas. Tu t'en vas. Ça c'est tout le monde. Qui que vous soyez, mon frère, enseignez, prêchez, guérir et délivrer. Voici les priorités. Pas guérir d'abord les gens. Non. Non. Ces derniers temps, j'ai enseigné ça ici, j'ai enseigné ça à la télévision. Quand quelqu'un est malade, il ne faut pas prier pour les malades. S'il ne comprend pas là, vous tout le temps c'est l'onction. L'onction ne guérit pas. Parfois c'est la foi.
et la révélation. La personne sait comment être guérie. Assois-toi, fais asseoir le malade. Ouvre la Bible. Montre-lui ce que Jésus a fait. Il ne faut pas aller. Toi, tu veux aller avec ton onction. Guérir quelqu'un. Il est guéri. Il ne sait pas pourquoi il est guéri. Par quel moyen? Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Non, tu es guéri. Il ne sait pas comment prendre la guérison. Les mêmes gens que vous avez prié ne sont pas guéris. Ouvrez la Bible. Ouvrez la Bible. Ouvrez la Bible simplement. Faites asseoir le malade. Dites-lui ce que Jésus a fait. Il a pris tes maladies. Il a pris tes péchés. Il s'est chargé de ça. Et c'est par ses meurtrissures que tu es guéri. Demande à la personne là. Est-ce que tu crois ça? C'est ça qui fait que dans ces derniers temps-là, on a plus beaucoup plus de résultats qu'avant. On fonctionnait par l'onction. Dieu dit, mais il y a des mots, l'onction ne marche pas. L'onction, c'est le Saint-Esprit qui fait. Mais la parole et la foi, ça c'est toi. Tu as cette capacité d'amener les gens avec la parole de Dieu, les faire asseoir. Et tu vas voir, simplement, comment les miracles se passent. C'est simple. Marc 6:34. C'est pourquoi je me suis assis pour te parler, mon ami. Comme ça, il peut parler bien. Voilà. Je ne suis pas fatigué. Il n'y a rien. Marc 6:34. Regarde ce que Dieu dit. Quand Jésus sortit de la barque, Jésus vit une grande foule. Il fut ému de compassion pour eux, parce qu'ils étaient comme des brebis qui n'ont point de berger. Et il s'est mis à leur enseigner beaucoup de choses. L'enseignement. C'est ça qui fait avancer votre église. C'est ça qui permet à vos chrétiens de savoir qui ils sont. L'œuvre achevée de Christ, leur identité. S'il n'y a pas d'enseignement, la prédication ne forme pas quelqu'un. La prédication, c'est une démonstration. L'enseignement sort l'ignorance de toi. Tu connais que tu es justice de Dieu en Christ. Tu sais qui tu es en Christ. Tu sais quel caractère tu as. Tu es le sel, la lumière. Si tes chrétiens ne savent pas qu'ils sont lumière, et ils ont besoin, ils disent on veut la force. Mais quelle est la force qui est en toi? On dit que celui qui est en toi, il est plus grand que celui qui est au dehors. Et les chrétiens viennent te demander, pasteur, il faut prier pour que j'ai la force. Et toi de prier pour qu'un chrétien ait la force. Mais tu es un pasteur insensé? Ou tu as vu ça compris pour avoir la force? Où? Quelle force tu peux donner à quelqu'un? Qui est en lui? Demande-lui qui est en lui. Qui est en toi? Je vais prier avec quelle force va venir. Quelle est la force que tu vas donner à quelqu'un? La force, tu vas avoir ça où? La force est déjà en lui. Tu chantes la force, c'est en Christ. Et c'est Christ qui est en lui. Tu demandes, mais pourquoi vous priez des prières inutiles? Vous voulez faire plaisir aux chrétiens. Ça leur fait plaisir, mais il n'y a pas de résultat. Quand il dit je veux la force là, en réalité il veut quoi? C'est physique. Toi tu veux donner la force physique à quelqu'un? C'est la force spirituelle là. Celui qui est en eux là est plus grand que celui qui est au dehors. Faux, c'est l'enseignement. Pourquoi Jésus enseignait-il? Luc 5:17, pourquoi il enseignait? Luc 5:17. On dit un jour Jésus enseignait. Écoute, il enseignait. Et puis il y a eu des qui? Regardez bien ceux qui vont être là-bas. Des pharisiens, des docteurs de la loi étaient là assis. D'autres enseignants étaient là. Jésus enseignait et d'autres enseignants étaient là. Venus de tout quoi?
les villages de la Galilée, la Judée de Jérusalem. Il enseignait. Et la puissance du Seigneur se manifestait par des guérisons. L'enseignement sûrement amenait la guérison. Même sans prier pour les gens. Un bon enseignement éclaire les gens. Quelqu'un qui est assis dans les ténèbres du péché. On dit guérison là. Il est assis dans les ténèbres du péché. Tu enseignes que son vieux homme a été crucifié. Et que à cause de cela, le corps du péché a été détruit. Et qu'il n'est plus esclave du péché. Car celui qui est mort est libre du péché. Ensuite, Romains 6, 14. On n'est plus sous la loi, on est sous la grâce. À cause de ça, le péché ne peut plus rayer. Romains 8, versets 1 et 2. La loi de l'esprit de vie nous a franchi de la loi du péché et de la mort. Les gens vont jeûner et prier contre le péché. La prière n'enlève pas le péché. On te dit que Christ a enlevé nos péchés. Que la loi de l'esprit de vie qui est en Christ là nous a affranchis de la loi du péché et de la mort. La loi du péché et de la mort c'est partout. Mais c'est la loi de l'esprit de vie qui nous fait nager au-dessus de la loi du péché et de la mort. Tes chrétiens ne connaissent pas ça là. Ils vont aller jeûner, prier. Quand ils sortent, là où ils sont là, l'atmosphère est remplie de péché. La loi du péché et de la mort est partout. Toi, tu es dans ça. Qu'est-ce que tu fais vivre dans ça? C'est parce que la loi de l'esprit de vie en Christ est en toi. C'est pourquoi tu marches au-dessus du péché. On va jeûner. Toi, tu peux jeûner pour tous les péchés dans ta vie là. Jésus va venir te retrouver, tu n'as pas fini. Parfois j'ai pitié même des hommes de Dieu. Il dit qu'il chasse les démons, il guérit les malades. Quand ils les regardent eux-mêmes, ils ne sont pas dans la victoire. Ça sert à quoi? Ça sert à quoi? Ça sert à quoi? Ça sert à quoi? Il enseignait et la puissance du Saint-Esprit. Il enseignait la puissance du Saint-Esprit. Pourtant, il y avait des enseignants aussi. Mais les enseignants qui étaient là, leur enseignement ne pouvait pas faire ça. Parce que les enseignements de Jésus, par l'esprit, il dit, mes paroles sont esprit et vie. Verset 18. Regardons verset 18. Et voici, regardons maintenant, l'atmosphère d'enseignement. Ce n'est pas une campagne d'évangélisation, c'est l'atmosphère d'enseignement. Les trois priorités, enseigner, prêcher, guérir. Regardons une atmosphère d'enseignement. Une atmosphère d'enseignement. Il est assis chez lui. Les gens sont partout. La foule est partout. Il enseigne. Et la puissance se manifeste. Et on va tirer un exemple de guérison. Pour montrer comment ça se passe. Et des gens sont venus à lui. Des gens où? Dans cette même foule là. Quand Jésus enseignait là, eux aussi ils ont entendu le même enseignement de Jésus. Un paralytique, ses 4 amis ont entendu le même enseignement. Quand ils ont entendu, ils avaient un homme paralytique. Maintenant qu'ils ont entendu, ils cherchaient à faire entrer Jésus. Parce qu'ils croyaient qu'il faut que Jésus touche le monsieur. Mais la foule les a empêchés. Mais pourquoi ils veulent aller à Jésus? Ils ont vu les guérisons, ils ont vu l'enseignement. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont montés sur le toit. Oui, l'enseignement. Parce que la foi vient de ce qu'on. Et ce qu'on entend vient de la parole de qui? Quelle parole? La parole Réma. La parole Réma a été donnée. Donc on peut être guéri? Oui. On peut être guéri, oui. Mais il y a la foule. Il y a la foule. Ils sont montés par le toit. Regardez bien. Qu'est-ce qui les a fait monter? C'est l'enseignement là qui leur donne la foi. Ils vont montrer la foi. Et quand ils vont montrer la foi là, Jésus dit, voyons leur foi. Voyons leur foi.
La foi est venue de quoi? On dit qu'il enseignait. Et la puissance de Dieu se manifestait. Les gens ont vu ça. Voici un groupe de gens. Ils ont dit, comment je suis parti là? Il faut que j'arrive là-bas. Ils l'ont emmené. Jésus n'a pas prié pour lui. Jésus lui dit simplement, homme, tes péchés te sont pardonnés. Tu as entendu que j'ai enseigné sur les péchés, non? Tes péchés te sont pardonnés. L'enseignement de Jésus était sur quoi? Sur les péchés. Ah, les gens ont dit non, on ne peut pas pardonner les péchés. Ah bon? Vous savez que c'est le péché qui amène la maladie? Quelqu'un qui accepte, mais c'est ça, la plupart des chrétiens sont malades à cause du péché. On dit Jean-Jacques, si un chrétien est malade, qu'il avoue ses péchés et qu'il confesse, et Dieu va... Non, ils veulent compris pour eux. Jésus dit, ton problème là, ta paralysie là, il n'est pas le seul. L'homme qui était à la piscine de Bethesda, Jésus lui a dit, va et ne pêche plus. C'est le péché qui bloque beaucoup de chrétiens. Il dit, homme, tes péchés te sont pardonnés. Tes péchés te sont pardonnés. C'est ça l'enseignement. Donc on va prier maintenant que tous ceux qui sont malades, mais le type n'a jamais convaincu son manque de pardon. Tu perds ton pardon. Toi, tu peux guérir les gens. Dieu dit ici, il ne veut pas pardonner, lui ne pardonne pas. Et toi, tu dis aux gens qui seront pardonnés, ils n'obéissent pas à Dieu. Tu fais concurrence avec Dieu, tu vas le trouver là-bas. Jésus voit que l'homme est paralytique. Il a vu leur foi. Malgré la foi là, il sait qu'il y a un problème. Ce sont ses péchés. Tu comprends, non? Et tu comprends? L'enseignement a donné la foi. C'est ça qui a fait qu'ils ont agi. Mais quand ils sont arrivés, Jésus a regardé. Le Père dit il a péché. Dis-lui, tes péchés te sont pardonnés. Les gens ont commencé à murmurer. Jésus dit, bon, ok, comme vous ne savez pas là, que le pardon des péchés et la guérison, c'est ça. Il dit, bon, ok, comme j'ai dit, tes péchés te sont pardonnés. Il dit, maintenant, il n'y a plus de problème. Oh, lève-toi et prends ton livre. L'homme s'est levé, il est parti. Pourquoi? Parce que ses péchés sont pardonnés. Ah, on va faire... Non, ne vous précipitez pas. Dieu, il contrôle son onction. Il va pas vous donner l'onction à faire ce que vous voulez. Hein? Non. Pour que vous soyez sage. Dieu n'est pas belle pour vous mettre entre vos mains l'onction et vous allez faire de l'onction ce que vous voulez. Il ne le fera pas. Donc c'est pourquoi mon frère, il faut bien voir. Regarde bien, quand l'onction est là, parce que la parole a été enseignée, la parole a donné la foi. Regardez maintenant ce que la foi va faire. C'est cette foi-là, dans la parole de Dieu, quand les péchés sont pardonnés, la foi va déclencher la puissance maintenant. Si tu es homme de Dieu, ou femme de Dieu, ou témoin. Regardons Marc 5 rapidement. Marc 5, 28, je crois. Mais 6, 28. 6, 28. 6, 28. C'est ça. La femme disait, quand elle disait, la femme a entendu la parole, elle a eu la foi, et elle dit, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guéri. Regardez ce qui va se passer. La femme a entendu parler de Jésus, elle a eu la foi. Et c'est avec cette foi qu'elle est partie à cette réunion. Et sa foi va déclencher la puissance. Dès qu'elle a touché les vêtements de Jésus, la puissance est sortie de Jésus. Jésus dit, qui m'a touché? Beaucoup de gens disent qu'ils touchent Jésus. Avec quoi vous touchez Jésus? Avec quelle foi? Dans vos problèmes, là, avec quelle foi vous touchez? La foi n'échoue jamais. Jamais. Ce qu'on appelle la foi, là, ça n'échoue jamais. 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 Ce que nous appelons la foi, là, ce n'est pas la foi. Nous savons très bien. Ce sont des suppositions, ce sont des pensées personnelles. La foi n'échoue jamais.
On t'a montré, Dieu t'a montré tout un chapitre sur la foi. Hébreu 11, des anciens. Et Jésus t'a montré partout où la foi est venue. Il dit ta foi t'a guéri. La personne est guérie. Ta foi qui te soit faite selon ta foi. La personne s'en va avec ça. Quand tu dis que tu as la foi, tu n'es pas guéri. Tu as la foi, tu n'es pas libéré. Ce n'est pas vrai. Les gens peuvent accepter les situations. C'est normal. Qui peut accepter, bon, c'est normal, il peut travailler avec ça, il n'y a pas de problème. Ça, c'est la volonté. Mais si quelqu'un veut réellement, il veut, il faut. C'est la foi. Regarde bien. Luc 6, 19. Luc 6, 19. Luc 6, 19. Regardons. Et toute la foule cherchait à le toucher. Parce qu'une force sortait de lui et les guérissait tous. Ah, il faut qu'on prie pour moi. Non. Une puissance sortait et les touchait. Cette puissance est en lui par le Saint-Esprit. C'est pourquoi peut-être demain après, on va voir pourquoi le ministère de Paul a commencé simplement. Pourquoi plus tard, même les mouchoirs qu'il touchait là, apportaient la guérison. Beaucoup de gens vont acheter des mouchoirs aujourd'hui et ils mettent de l'huile dessus pour voir que ça fera du miracle. Ils n'ont pas compris. On n'a pas dit que Paul est parti acheter des mouchoirs au marché. Il a pris l'huile l'onction, il a mis sur les mouchoirs et puis les gens ont été guéris. Les mouchoirs ont été utilisés quand? Après 2 ans d'enseignement de Paul. Acte 19, va voir. Il ne faut pas prendre un piquet, un verset, en faire des versets fétiches là pour chose. Acte 19. Il a commencé avec 12 disciples de Jean-Baptiste. Sans Saint-Esprit. Il les a enseignés. Il a prié pour eux. Rempli du Saint-Esprit. Il a loué une salle d'école. 2 ans. Il les a enseignés au royaume. La parole de Dieu montait. Lis tout ça. Quand la parole de Dieu montait, la main de Dieu se manifestait et des miracles se passaient entre les mains. Toi, tu ne veux pas 2 ans de témoignage, d'enseignement, et tu veux qu'il y ait des miracles. On t'a dit que les miracles c'était automatique dans la vie de Paul et de Pierre, des gens. Non. Jésus même enseignait. Avant qu'il y ait des choses, des miracles. C'est pas la prière. Quelqu'un qui n'a pas enseigné, qui est dans l'obscurité, il va être guéri pourquoi? Pas déformer la parole de Dieu. Mon frère, pas déformer la parole de Dieu. Mais va voir les Génésariens. Mais quand Jésus est parti là, ils sont tellement ouverts à la parole de Dieu qu'ils ont dit il ne faut même pas que Jésus touche quelqu'un. Nous on croit totalement. Ils ont dit seulement on va mettre nos malades dans la rue là. Jésus n'a qu'à passer. Ils vont toucher ses vêtements. Ils étaient guéris. Bon, regardons la suite si tu ne crois pas. Regardons Marc 6. 1 à 6. Il est parti dans la ville où il a grandi. Il a parlé par les personnes, les reconnaissent. On dit c'est le fils du charpentier. C'était un charpentier. Écoutez, homme de Dieu, ce n'est pas votre onction. L'homme le plus loin était là, il est incapable de guérir quelqu'un. Si vous ne faites pas attention, Satan va vous troubler, vous créer des problèmes sans que vous n'êtes pas plus que Jésus. Je ne suis pas plus que Jésus. Il y a des principes et des lois spirituelles. Pas dire que non, moi, ton onction est plus que Jésus. L'homme le plus loin, le modèle de l'onction, c'est Jésus. Il rentre à Nazareth. Tu le vois, non? Marc 6, 1. Il parle. Les gens ont dit, mais n'est-ce pas le fils de Marie? C'est vrai, il le connaissait naturellement, c'est le fils de Marie. Personne ne dit le contraire. Mais comment ça veut dire que les miracles? Non, mais écoutez, il est en train de vous parler. Il dit,
dans Luc 4, 18, il vous a dit l'Esprit du Seigneur est sur moi. Dès le jour qu'il a dit ça, ils ont voulu le précipiter il est passé au milieu d'eux. Il va ailleurs, il revient encore. Même chose. Il ne croit pas. Est-ce que l'onction de Jésus a baissé? Non. Son onction n'a pas baissé. Pourquoi vous pensez que vous pouvez guérir des gens s'ils ne croient pas en Jésus? Il suffit seulement que... Pourquoi vous voulez manipuler les gens? Vous ne pouvez pas. Parce que tôt ou tard, les démons vont vous créer des problèmes. Les démons, vous allez ouvrir la porte aux démons, ils vont vous contrôler. Il ne peut faire là aucun, il ne peut. Non pas qu'il n'a pas voulu. Il n'a pas pu. N'a pas pu. Si tu regardes ça, Marc 6 là-bas, là, tu regardes ça là-bas. Hein? Mais si tu regardes ça simplement, il quitte là-bas. Seigneur. Il quitte là-bas. Et il va à Génézareth. Marc 6 toujours. N'allez pas vous empiffrer de livres. Les livres que vous voulez lire là, j'en ai plus que vous. C'est au moins plus de 3000 livres. Des plus anciens qu'aujourd'hui. Je les ai lus, je les ai posés de côté. Vous gagnez les derniers livres modernes là. C'est ça que vous appuyez dessus. C'est ça. Tu comprends? Regarde. Jésus a quitté où? Si tu avais lu Marc 5 là, sa dernière sortie c'est qui? C'est la maison de Jairus. Marc 6, il arrive à Nazareth. Chez Jairus. Il ressuscite la fille de Jairus. C'est le dernier verset. Marc 5. Il quitte là-bas. Il rentre chez lui. Avec cette même onction là. L'atmosphère des miracles. Les gens de Nazareth tuent toute l'atmosphère des miracles. Marc 5. La femme. Marc 4. La tempête apaisée. Marc 5. Le Gadarénien. 2000 démons fuient. Marc 5. Jairus vient l'inviter. Marc 5. La femme à la perte de sang. Il arrive à la maison de Jairus. Les miracles montent. Résurrection. Démons, résurrection. Il quitte là-bas. L'onction fonctionne. Il arrive chez eux. Les gens de Nazareth éteignent son feu d'onction. Avec leur incrédulité. Quand tu peux faire n'importe quoi, si les gens ne croient pas, tu peux faire n'importe quoi. Arrêtez de vouloir faire des réunions de prière, fatiguer les gens. Quand ils ont fini, ils ont des maux de tête, des courbatures. Pour que les choses soient faites correctement, il faut enseigner aux gens. Désormais, je vais prendre vos réunions je vais venir à vos réunions de veiller là. Moi-même, je vais venir m'asseoir. Non. Je vais venir m'asseoir maintenant. Je vais vous venir vous regarder ce que vous faites. C'est quoi? Les mêmes femmes sont en train de crier. On dirait ça vous plaît. Hein? La femme de quelqu'un. C'est quoi? Ouais, là. Regardez, frère. Je voulais vous introduire ce soir simplement comme ça. Simplement. Le modèle des modèles. Regardez-le. Comment il a opéré. Simplement. Nous voulons compliquer les choses. On dit de regarder à lui. Regardons à lui simplement. Simplement regardons à Jésus. Ouvrons la Bible et suivons-le. Suivez-le partout où il va. Suivez-le. C'est pourquoi Paul dit, il n'y avait pas de Bible. Mais par l'Esprit, Paul l'a suivi. Paul dit, c'est comme ça. Il a suivi. Il est parti dans le désert d'Arabie. Personne ne l'a enseigné. Si ce n'est que le Saint-Esprit. 15 ans plus tard, il voit les gens. Si lui il a pu faire ça, toi et moi, on a une Bible complète, on a des livres, on a tout, on a des cassettes, on n'arrive pas. Donc, Paul va nous juger.
Est-ce que nous comprenons? C'est simplement. Aller de lieu en lieu. Tu veux voir Dieu agir? Tu n'agis pas dans le bâtiment d'église. Dieu agit au dehors. Tout le temps il dit aller. Il nous dit d'aller. Nous on veut rester. Tu veux rester pour faire quoi? Les inconvertis ne viennent pas à l'église. C'est l'église qui va vers les inconvertis pour les amener à la maison. Faut arrêter de faire des réunions de prière, réunions de prière. Les gens sont fatigués. Ils viennent te dire, pasteur, j'ai les mêmes problèmes. Ça fait 3 ans, c'est les mêmes problèmes. Envoie-les sur les champs. Toi, tu es sauvé au moins. Si tu meurs, tu vas aller au paradis. Il y a plein de gens qui vont en enfer. Laisse ton problème de mari là, va prêcher aux gens. Allez, va prêcher aux gens. Va témoigner. Mettez-les au dehors. Vous allez voir, ils vont se réveiller. Ou ils vont partir. Ils vont vous fatiguer. Il y a des gens qui sont des épuiseurs de pasteurs. Leur ministère, c'est d'épuiser les pasteurs. Ils épuisent les pasteurs. Ils vont venir s'asseoir, raconter sa vie de famille. Sa vie de famille. Le pasteur dit oui, on va prier. Non, pasteur, attends, je n'ai pas fini. Mon mari là, tu ne connais pas. Mon mari là, tu ne connais pas sa vie. Mais c'est un homme, même c'est pas la peine. Bon, j'ai compris. On va prier. Non, pasteur, attends. Si tu le connaissais, quand elle a fini comme ça là, ta foi est partie. Quelle prière tu vas faire? Elle est venue démonter son mari devant toi. Toi, tu vas prier pour l'homme là pour maintenant. Quand tu le vois demain là, est-ce que tu le vois bien encore? Quand tu le vois, c'est l'homme là comme ça. Le type là est mauvais. Hein? C'est fini. Il vient de gâter. L'homme t'a rien fait. Il t'a rien fait. C'est toi qui es contre lui maintenant. Et toi, tu es heureux? Il faut arrêter que les femmes viennent vous raconter l'histoire. Si ton mari est feu, dis-lui, si ton mari est feu, toi tu n'as qu'à de l'eau. Tu vas éteindre le feu là. Allez, lève-toi et puis ça va. C'est pas toi qui l'as marié, non? Alors, non, on raconte des histoires. Mon mari fait ça, mon mari fait ça. Et vous écoutez ça. Non, mais c'est terrible, hein? C'est-à-dire que 2 personnes vous épuisent alors qu'il y a des milliers qui vous attendent. 2 personnes vont vous épuiser alors qu'il y a des milliers de personnes qui vous attendent. Enseignement, prédication, démonstration. C'est ça que l'onction est donnée. Prions pour terminer. Excellent Père de grâce, nous sommes là venus ce soir. C'est la nourriture que nous voulons manger. Te disons merci. Sois béni et sois loué. Sois glorifié et sois exalté. Gloire et louange soient à toi. Parce que tu es le roi des rois. Tu es le Seigneur des seigneurs. Tu es le Dieu vivant et véritable. Merci pour ta grâce. Merci pour ta fidélité. Que tu poses ta bonne main sur nous. Pendant tout ce temps de retour, tu ramènes tes enfants dans la paix, dans la joie. Que ta grâce et ton amour se manifestent. Sois béni et sois loué, Père, au nom de Christ Jésus. Amen. Amen.